Salut mes Mendes, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, je suis enfin sorti du garage du taf pour une autre destination. Toujours en train de bosser sur cette bonne vieille Golf 4, mais avant ça, pour les OG de la chaîne, pour les anciens des anciens, j'aimerais vous montrer quelque chose. Et vous allez comprendre pourquoi je me trouve ici. Ici, c'est en mode réparation, mais c'est pas très important. Petit changement de la durite ici. J'ai remis un petit cache moteur. J'ai repeint le cache moteur, j'ai repeint ça. Ça permet de glow up un petit peu. Les petits bouchons style Audi R8, c'est AliExpress, mais on adore. Avant de vous expliquer le sujet de la vidéo, j'aimerais vous montrer un OG, un ancien des anciens. Pour ceux qui sont là depuis des années, savent très bien qui est ce personnage. Les Mendes, moi je vais vous laisser avec le générique et après je vous explique exactement ce qui va se passer. On s'abonne, on donne de la force à Thiago surtout, hein, parce que vrai ancien des anciens. Et petite cloche, tout ça, vous connaissez l'histoire. Donc voilà, vous avez vu qu'on bosse sur la Golf 4 aujourd'hui. On continue à bosser le fit de l'automobile. Et pour ça, maintenant que le longeron est découpé, primordial, c'est de passer sur un train avant de Audi TT, Audi S3, Golf 4 R32, ce sont les mêmes. Et ce qui va nous intéresser sur le train avant, ça va être les fusées qu'on a là et les triangles que j'ai déjà démontés du train avant, qui sont au taf, que je montrerai dans une autre vidéo. Mais là, aujourd'hui, pour le moment, ça va être bossé sur les fusées. J'ai acheté un train avant complet. De base, je devais acheter juste les pièces à part. J'ai une bonne opportunité sur le train avant complet, donc je l'ai pris. Comme il est complet, je vais dégager tout ce qui sert à rien, c'est-à-dire les cardans, j'en ai pas besoin. Le freinage, je vais le garder de côté, mais là, en l'occurrence, il va tège. Combiné pareil, et en gros on va foutre la fusée à nu. Je vais lui mettre un petit coup d'époxy comme j'ai fait pour les triangles, histoire que ce soit plus présentable, et on verra ce que ça donne sur l'automobile. En fait, l'idée de passer sur les fusées de Audi S3, TT, R32, tout ça, c'est qu'en fait le support où vient se fixer la biellette de direction n'est pas du tout placée pareil, et surtout au lieu de se monter sur le dessus, elle vient de se monter par en dessous. Donc en fait, quand vous posez une Golf 4, une Bora, tout ça, en fait ça vous permet d'éviter de refaire des trous dans le longeron encore, faire des encoches pour laisser passer les biellettes. Ça permet de gratter un petit peu de place. Donc vraiment, quand vous posez une Golf 4 sur air ou en statique et que vous voulez poser vraiment bas, malheureusement les fusées c'est obligatoire. Les triangles pour le coup c'est pas obligé. Moi je les ai achetés, pourquoi? Parce que ça me permet de gratter quelques réglages pour le carrossage. Donc c'est vraiment pour bosser le fit, mais ça aide pas à poser beaucoup plus, c'est vraiment de l'accessoire. Vous pouvez très bien monter vos fusées d'Audi S3 mais garder les triangles d'origine. Moi en l'occurrence je voulais passer sur tout, sachant qu'en plus sur les triangles vous avez le cylinder block qui est plus gros, donc on a un petit gain en termes de perf, c'est toujours ça de prix. Et c'est surtout que moi en fait ça va pouvoir, en plus de mes coupelles de carrossage, gratter un petit peu sur le triangle en plus, et à la fin je mettrai un camber kit et je pourrai maximiser les chances de poser correctement à l'avant. Donc la première étape, sortir le combiné de la jambe de force. Pendant que Thiago va être occupé à autre chose, moi je vais finir de démonter tout ce qui sert à rien. Cardan, les disques, étrier, support d'étrier pour avoir moins que la jambe de force à nu. Et ça va, hein, ça va être la partie gentille du truc. Ça va être la partie cool ça. Ciao, merci, au revoir. Facile. Donc voilà mes Mendes, la première fusée, elle est prête à être peinte en époxy. On va demander à madame qu'elle mette la main à la pâte, elle va faire tout le masquage. Thiago, lui, s'occupe de la deuxième. C'est en train d'être démonté tranquillement.
Bonne surprise en démontant les disques, 312 mm, donc ça on va les garder au chaud à la maison. Et on est en train de se faire notre petite cabine de peinture, peinture époxy comme je le répète. C'est pas fait pour être propre, c'est pas du détail, mais ce sera toujours mieux que rouiller dégueulasse, à mettre un petit coup de noir comme ça quand on posera ça. Ce sera nettement plus joli. Oui. Voilà, Thiago il est parti. Là c'est première couche, on va foutre 3 couches. Première petite couche tranquille histoire de couvrir. Deuxième couche pareil et on chargera uniquement sur la troisième pour que ça tienne. Après, comme j'ai dit, le but c'est pas d'avoir un résultat d'une pièce neuve, c'est juste que au moins ce soit plus beau gosse. C'est pas l'impression d'avoir une vieille pièce toute rouillée, toute dégueu. Là j'avoue que c'est vraiment se faire chier pour pas grand chose. Ça peut être vu comme une perte de temps, je comprends. Mais honnêtement je préfère. Je préfère au moins quand tu poses sur la voiture, t'es content. Donc voilà, mes Mendes, les fusées sont peintes, peinture époxy. Donc encore une fois, c'est pas fait pour être neuf, c'est juste pour redonner un petit coup de jeune aux fusées quand on va les poser, histoire que ce soit plus beau gosse. Donc là, on laisse sécher. Avec Thiago, on vous laisse ici pour aujourd'hui. On va attendre que ça sèche et on fera le montage un autre jour, puisque là, le temps presse. Et on se filmera le montage sur la Golf. Pour vous, ça va durer 10 secondes. Pour nous, ce sera quelques jours. On se retrouve tout de suite, mes mecs. 1 week later. Voilà, on est de retour chez le OG une semaine après. Limite jour pour jour. Let's go. Notre bonne vieille Golf 4. Alors là, je l'ai posée à l'avant. Donc, mes fusées de Audi TT Golf 4 R32, ce sont les mêmes. Alors, vrai gain en termes de performance, faut dire la vérité. Ça permet d'avoir une meilleure géo, tout ça. Mais nous, la performance sur la Golf 4, on s'en tape. Ça va être vraiment pour poser plus. Donc là, à l'avant, je suis posé au taquet. Mais normalement, à la finish, je pense que normalement, la lame devrait vraiment toucher le sol pour le coup. Et vous allez voir vraiment les différences entre celle d'origine et celle d'Audi TT une fois que tout sera démonté. Là, on a le OG Thiago qui est en train de nous sortir tout l'attirail du train avant. Une fois qu'il aura sorti ça, on va vous montrer côte-côte les deux types de fusées, vous allez vite comprendre. Dans l'idée, déjà la fixation sur les fusées de S3 R32, elles se prennent pas sur le dessus mais en dessous. Du coup ça permet de dégager un peu de place ici et en fait c'est ça qui nous permet de poser plus. Bon, on y croit ou pas? Je sais pas, Volkswagen sont tellement cons, frère. Une voiture, 6 références. T'as une vitesse? Ouais, j'ai une vitesse. Ouais, bah c'est normal, ça rentre alors, c'est bon. Comme papa dans maman. Sauce magique. Toujours le vrai produit. Sauce magique. Donc là c'est le côté passager, c'est encore d'origine. Donc j'avais fait une vidéo justement quand Baptiste m'avait découpé le longeron. J'avais fait une vidéo sur le pont pour vous expliquer à quoi ça servait. Et j'avais pris quelques photos, je vais vous mettre des images d'illustration juste ici. Et ben on voit que quand je pose vraiment, j'ai déjà ma biellette qui vient déjà toucher le longeron. Donc là en fait le but des fusées de S3 c'est pour essayer de gratter, ni plus ni moins. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un avantage perf en termes de tenue de route et de géométrie qui est pas négligeable, mais c'est pas le but du truc en lui-même. Comme j'avais dit également dans la vidéo, quand vous posez une Golf 4 ou une Bora, une Beetle, bref tout ce qui est basé sur le même châssis que la Golf 4, première étape, ça c'est indispensable que vous soyez statique ou sur air. Le longeron pour moi c'est obligatoire. Après deuxième obligation entre guillemets, c'est effectivement de passer avec le train d'Audi TT S3 R32 pour avoir ce montage là. Et si vous êtes vraiment énervé et que vous voulez poser encore plus, et ben comme je l'avais dit, vous avez l'option de faire une encoche du longeron côté conducteur pour le cardan conducteur. Et après les mecs les plus énervés font 2 encoches ici de chaque côté pour laisser passer la billette. Moi je cherche le fit parfait, je cherche pas à poser le plus possible. Donc en théorie les 2 trous dans le longeron supplémentaire pour passer les billettes,
En théorie, je devrais pas passer par cette case là. Juste le train avant d'Audi TT S3 avec un camber kit que j'achèterai plus tard suffira complètement à avoir le résultat que je veux. Donc moi j'aimerais ne pas avoir encore à charcuter les longerons. Le seul côté passager déjà qui est modifié me suffit normalement amplement. Quand même. Oui, Mécanicien on n'est de pas, précision, frère. On n'est pas des porcs. Oui, de toute façon, je les encule. Clé dynamo, frère. Allez, la clé dynamo, ça fait clic-clic, frère. Démonétisation. Ah oui, c'est vrai, merde. Yes, tonton. En fait, ouais, ça rentre tout poil, genre le cône il est pas. Mais oui, gros, plug and play. Putain, ils sont vraiment cons chez Volkswagen. Gros, le train avant de Audi TT R32 sur Golf 4, c'est masterclass. Bon, sur cet épisode-là, c'est uniquement concentré sur les fusées. Mais je vous rassure, j'ai le train avant complet. Donc, l'épisode suivant, restez à la page, ce sera sur nos triangles qui vont dégager. L'avantage, c'est que pour ceux qui veulent, alors moi je veux les triangles de S3 puisque je veux, enfin les triangles d'Audi TT R32 pour avoir le train avant complet. Mais pour ceux qui veulent, sachez que vous pouvez juste monter les fusées de R32 TT S3 avec les triangles de Golf 4 sans problème. Bibi il veut le montage intégral pour sa femme. Pourquoi? Parce que bah déjà il s'est pas fait chier à acheter un train avant complet pour rien. Parce qu'à la base je voulais m'acheter les triangles et les fusées. Au final je me retrouve avec un train avant complet. Donc le but ça va être de récupérer le plus de pièces possible de l'Audi TT. La question qui est en suspens, c'est le freinage que vous avez vu, je le garde, je le vends, mais je pense que je vais le vendre. Et du coup, bah là, premier épisode, on monte les fusées. Et prochain épisode, je vais monter le triangle de Audi TT Golf 4 R32 avec la rotule qui va bien. Ce qui là va me permettre de régler mon carrossage. Donc pour le moment, là, c'est le montage de la fusée sur triangle Golf 4. Ce qui est possible si vous voulez pas forcément avoir de réglage. Mais vous pouvez faire les deux montages, ça existe. Voilà, de ce côté-là, tout est OP, tout est monté, tout est en place. Thiago, il est sur le côté passager encore. Donc quelques minutes, ça va être le verdict. On va reposer la caisse par terre, la poser dans le sol et voir ce que ça dit vraiment. C'est bon. Peut-être le moment de vérité. Hein. Peut-être tes abonnés, ils ont vu qu'il y a eu un changement par rapport à la couleur du ciel. Ouais, c'est déjà plus gris que tout à l'heure. Ouais. T'es long, hein? Bah franchement, conseil d'amis, si vous faites ça, faites avec que des pièces neuves. Parce que là du coup on va... Non, c'est monter le train avant complet d'une traite. Ouais. Pas les fusées après les triangles et les rotules. Vraiment monter tout d'un coup. Ouais, et petite surprise nous qu'on a eu, c'est du coup les rotules du bas du triangle. Ouais, qui viennent pas se plaquer sur la fusée. Ouais, le côté conique il est pareil. Mais quand on les serre, en fait, on a un petit jeu, comme si on... Bah, ce qu'on a vu par rapport à l'autre qui a été coupé. En termes du cône, la partie supérieure où tu viens mettre ton écrou, t'as la partie conique et elle a une gorge plus profonde et plus haute que l'autre. Et du coup, ça fait que quand on vient mettre l'écrou, bah, ça casse les couilles, t'es au bout, mais... Il manque un bout. Il manque un bout. Et tu peux pas mettre de rondelles parce que... On attend le commentaire. Ouais, mais c'est trop con, vous auriez dû mettre. On a essayé, juste comme ça. Vraiment. Et on a essayé avec des rondelles coniques et tout. Ouais, tout ce que tu veux, ça veut pas. Ça va pas. Voilà, cherche pas, on a commandé et puis voilà. Ah ouais, je vous ai pas raconté la meilleure. J'ai mon boudin arrière droit qui est complètement cuit. Donc ça, j'en ferai pas une vidéo parce que aucun intérêt de faire une vidéo où je change le boudin. Mais le kit air d'occasion a montré ses limites là, il y a pas longtemps. Hein. Hop, let's go. En train de
impeccable. Là, zéro de pression dans les boudins. Voilà le résultat de la session tuning une fois posé par terre. Je sais pas si on se rend compte, mais on a quand même pas mal gratté. Juste avant, on voyait quasiment tout le pneu ici. Et là, j'ai la moitié du pneu qui est complètement masqué par l'aile. Donc, je sais qu'on a gratté. Alors, attendez, ça va être tricky. Mais là, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit que ma biellette de direction, là, sur cet angle-là, on ne voit pas des masses. Mais avant, elle était complètement le longeron. Alors que là, ça offre un petit décalage. Et là, pour le moment, je ne peux pas poser plus. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, le berceau, il est complètement par terre. Donc maintenant, prochaine étape, les triangles. Voir ce que ça donne avec le carrossage. Et sinon, comme je disais, maintenant ça va être berceau modifié pour pouvoir poser encore un tout petit peu plus. Mais je pense que là on devrait être pas trop mal. Là on s'en rend pas compte parce que j'ai les tôles d'origine, mais avec les jantes de M4 je pense qu'on devrait être pas mal du tout. Voilà même Mendes, c'est tout pour cet épisode. On se donne rendez-vous dans quelques temps pour les triangles de R32. Ils sont là complètement rénovés, mais j'attends maintenant d'avoir les rotules qui vont avec pour pouvoir faire le montage correctement. Vous connaissez la chanson, petit commentaire, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Et moi je vous dis à la prochaine les Mendes, bisous.